Sais-tu ce qui se passe quand tu pêches et que tu ne confesses pas ton péché devant le Seigneur? Alors je te le dis tout de suite avant cette réclame, ne quitte pas et tu comprendras beaucoup de choses. Alléluia. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et cette vision qu'il a suscité lui-même, ce ministère, n'est-ce pas, ces derniers temps et surtout avant l'enlèvement. C'est pour apprêter l'Église, amener aussi ceux qui sont encore au dehors, à l'intérieur, afin qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à connaître qui est leur maître, le maître de toutes choses. C'est lui par qui, pour qui, n'est-ce pas, tout homme a été créé, toutes choses ont été faites. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes de retour aujourd'hui pour un nouvel enseignement, pour que tu aies un peu plus de connaissances. D'ailleurs, je sais que tu cherches cette connaissance, même quand tu lis chaque fois la parole. Et Dieu a pu dire que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais t'exhorter à ne pas négliger de t'abonner. Ne néglige pas, abonne-toi pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu auras toujours quelque chose à partager aussi. C'est l'œuvre d'évangélisation. Il faut partager les vidéos de l'ISJC, les vidéos qui sauvent et qui garantissent, n'est-ce pas, ton éternité avec ton Père à la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Eh bien, nous sommes de retour pour un nouveau thème qu'on va intituler, et comme ça, Satan tenu à notre droite, Satan tenu à notre droite. C'est-à-dire que là, nous, les enfants de Dieu, Satan tenu à notre droite, mais il fait quoi là? Sais-tu ce que c'est que cette place, la droite, ta droite? Satan se retrouve là, il fait quoi là? Ce n'est pas sa place, cette place-là. C'est la place de notre maître, de notre boss, le Seigneur Jésus-Christ. Mais Satan se retrouve parfois là. Jésus-Christ est-il négligent? Mais pourquoi Satan se met à sa place? Eh bien, nous irons dans les Écritures. Nous allons voir comment cet homme, ce type, se retrouve à la place de Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Lisons cette écriture. Zacharie, chapitre 3, le verset 1, nous dit ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Eh bien, tout est dit. Tout est dit. Voilà un des rôles de Satan. C'est lui qui avait été précipité pour cause de rébellion et des yeux trop longs. Il voyait très loin, très long. Il voulait se hisser à la place de Dieu. Dieu l'a précipité, lui qui était la quatrième personnalité, on va dire, après Dieu lui-même, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Il était là, il venait juste là, l'ange de lumière, il avait un rang très important. Alors, il a causé cette révolte, il a été précipité sur cette terre avec le quart des anges. Vous comprenez? Ce sont ces anges-là qu'on appelle les démons aujourd'hui là. Donc, il est venu et quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il était bel et bien au courant.
Et il savait que Dieu venait là de créer l'homme en sa ressemblance et à son image pour prendre sa place. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que il va s'adjuger le rôle d'accuser l'homme auprès de Dieu. Vous savez, Dieu pouvait empêcher que Satan l'approche, mais non, il laisse. Satan allait même souvent, n'est-ce pas, à la réunion de Dieu avec les fils de Dieu. Il allait souvent là. Et c'est comme ça vous savez, comme ça qu'il avait réussi à toucher à Job. Parce qu'en passant par là, il a suscité que Dieu éprouve Job. Vous comprenez? Donc voici Satan tenu à la droite du souverain sacrificateur. Waouh! Quelqu'un qui est censé, n'est-ce pas, conduire l'expiation des péchés du peuple se trouve maintenant lui-même accusé. Ceci pourquoi? Parce que à cette époque, il fallait expier les péchés du peuple, n'est-ce pas, après un an, une fois l'an. Ça fait donc que lui qui avait ce rang, s'il faisait quelque chose là qui n'était pas bien, le temps que un an arrive, Satan est là pour pistonner. Il est tenu à la droite de cet homme élevé. Vous comprenez? Pour faire quoi? La Bible dit pour l'accuser. Nous pouvons lire dans Apocalypse, n'est-ce pas, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Vous comprenez maintenant? C'est son travail. Nous allons revenir dessus, mais je veux te montrer quelque chose ici. La place de Jésus-Christ dans ta vie. Ou alors du Saint-Esprit. Vous comprenez? Parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, n'est-ce pas, le Saint-Esprit parle à travers Paul en disant, le Saint-Esprit parle à travers Paul en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Quelque chose se passe ici. Si sans maîtrise, on attriste le Saint-Esprit, la place là reste vide. Le Saint-Esprit part d'abord. Dès que tu l'attristes, la place reste vide. Et c'est cette place que Jésus occupe spirituellement, n'est-ce pas, étant là-bas au ciel. Il occupe cette place pendant des moments d'événements, soit de joie, soit de tristesse dans notre vie. Dans mon expérience avec lui, il était bel et bien à ma droite. Vous comprenez, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, était tenu à ma droite. C'est la place de l'époux auprès de l'épouse pour la protéger. Vous comprenez, pour la protéger ou pour l'accompagner pendant ces moments de noces. Alléluia. Mais si tu pêches, tu ne confesses pas ton péché, alors il quitte d'abord. Pourquoi il quitte d'abord? Parce qu'il est tellement saint. Il est tellement saint. Ce n'est pas un hasard s'il se trouve plutôt à notre droite, parce que aussi au ciel, il se trouve à la droite du Père. Allons voir cela dans Acte 1, Acte chapitre 5. Au ciel aussi, il se trouve à cette place-là. Il se trouve à cette place. Vous comprenez? Acte chapitre 7. Je voulais dire, c'est très loin, très très loin. Et le verset 55, parce que c'est un très long chapitre.
nous voyons ceci. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous comprenez? Étienne passait des moments difficiles, la lapidation. Et les regards fixés, n'est-ce pas, au ciel, remplis du Saint-Esprit, ses yeux se sont ouverts et il a vu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, tenu à la droite de la gloire de Dieu. Donc Étienne était le premier témoin oculaire de ce que véritablement et réellement, et ce n'est pas un mensonge, quand le Seigneur est monté au ciel, il a été glorifié et Dieu lui a dit, assieds-toi ici à ma droite. Alléluia. Mais il était debout. Waouh. Le Seigneur était debout pendant ces moments difficiles. Donc, voilà ça. Quand nous passons des moments difficiles, il est debout pour nous défendre. Il est debout pour intervenir. Aussi les moments de joie, il est à notre droite. Vous voyez, la représentation, sa place est toujours à la droite de quelque chose. La place du Seigneur Jésus, à la droite de la gloire de Dieu. Pour envoyer le feu, par exemple, pour te bénir du Saint, pour te remplir du Saint-Esprit. D'abord, la Bible dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et aussi, pour te défendre, par exemple. Mais ne perds pas, ne fais pas, ou bien ne perds pas le Seigneur à cette place. Fais très attention. Aujourd'hui, pourquoi tu attendrais un an pour que ton péché soit expié? Non, tu n'attends pas. Si tu as le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ta conscience doit normalement te signaler que tu viens de faire une bêtise. Alors, il faut agir tout de suite. Il faut agir. Si tu n'agis pas, Satan se hisse à la place de Jésus-Christ à ta droite. Ou alors du Saint-Esprit. Pour t'accuser. Pour t'accuser. En réalité, quand nous faisons des bêtises, il y a au moins 2 personnes qui regardent. Au moins 2. Et on se dit, je vais vite faire, personne ne me voit. Il y a au moins 2 personnes qui regardent. Le royaume des cieux, nous sommes repérés là-bas dans un grand écran géant. À partir d'un grand écran géant, dès que tu fais un truc, allez, comme je disais l'autre jour, je crois que je prêchais sur notre plateforme WhatsApp, que quand tu ouvres la Bible pour méditer, tout de suite, tout le royaume des cieux est en branle. Parce que tu as ouvert la parole de Dieu. Tous ouvrent les yeux et commencent à te regarder. Dis, bienvenue. Voici quelqu'un qui nous cherche. Voici quelqu'un qui me cherche. Et le Père dit ça. Vous comprenez? Donc la même chose ici, quand nous faisons une bêtise, le royaume des cieux est au courant. Et puis, si Satan passe par là, parce qu'il n'est pas omniprésent, un de ces démons passe par là, il voit ce que tu fais, il va courir t'accuser. Prochainement, nous allons voir comment faire pour prévenir cela. Pour ne pas arriver à cette affaire qu'on appelle le péché, qui correspond au crime de sang. Et je vais te dire ici qu'il n'y a pas un petit péché. Non, il n'y a pas un petit péché. Tous les péchés mettent le Saint-Esprit de côté. Tous les péchés l'attristent. Et Satan se met à la place du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Eh bien voilà, je vais vous laisser là. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve donc le week-end pour 2 enseignements, samedi et dimanche. Que le Seigneur te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce que tu as entendu là maintenant reste ancré dans ton cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.